La campagne est lancée. Meetings, promesses, bains de foule, partout, les candidats sillonnent les localités pour séduire les électeurs. À quelques jours des législatives 2025, chaque geste compte. Qui convaincra? Qui créera la surprise? Le compte à rebours est lancé. Marius Komoé, les législatives ont démarré la campagne basse en plein. La preuve, en seconde partie, on aura un candidat. Quel regard, selon vous, où est-ce que les candidats devront vraiment lutter pour obtenir les faveurs, les pronostics donc, des électeurs? J'avoue que la question est centrale. Elle est difficile tout de suite de réponse parce que on ne peut pas aujourd'hui deviner au cours d'une élection dans quelle zone plus particulièrement on pourrait avoir des surprises, bien que les faveurs des pronostics sont favorables très souvent à des candidats qui sont plus nantis, qui ont un poids véritable dans leur région. J'ai parlé par exemple je prends le cas par exemple d'Abobo. Ils sont plus nantis? Je prends le cas, oui, nantis, parce qu'aller à une campagne, c'est disposer de moyens financiers. Il ne faut pas de campagne. C'est pas le cœur des populations qui vous portent, c'est de l'argent? La campagne se fait avec du matériel roulant, avec une politique de communication, une politique marketing. Il faut aller au contact. On ne s'assoit pas à Bigan ou dans une autre ville, quelle qu'elle soit, pour pouvoir parler aux populations. Il faut aller les toucher dans leur base, leur lieu de résidence, leur lieu de vie quotidien. Et ça c'est parcourir les villages, c'est parcourir les hameaux, c'est parcourir les sous-préfectures. Et ça demande des moyens. Et en la matière, si vous n'avez pas prévu tout cela durant des années, ce n'est pas la peine, vous partez handicapé. Parce que si le candidat vote en face de vous, vous avez un adversaire qui a de gros moyens, il est clair que vous partez handicapé et donc pas du tout à rassurer que vous gagnerez cette élection. Je prends une ville comme par exemple Agboville. Moi je vois par exemple les deux candidats du RHDP en roue libre. Il s'agit donc du ministre Pierre Dimba qui aujourd'hui cartonne, rayonne dans cette circonscription électorale. Tous les villages, quand on regarde le travail même abattu, tant au niveau du secteur de la santé, au niveau des infrastructures, en sa qualité de président du conseil régional, le débat ne se pose pas. Quand vous prenez une ville par exemple comme Boaké, qui pourrait aujourd'hui prétendre, même un indépendant pourrait naturellement arracher au cœur des populations boakéennes, eh bien, le travail abattu par le maire de cette cité actuelle, qui n'est autre que le ministre des Transports. Parce qu'il a une implantation, il a travaillé. Il faut aller voir aujourd'hui comment Boaké a été totalement transformé. Si je suis votre regard, Marius Komoé, pour Agboville, pour Boaké, il n'y aura pas match. Tout comme à Abobo, où vous avez le ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birahima, qui part avec les faveurs des pronostics. Vous allez à Makori, qui pourrait naturellement arracher au maire Abi Raoul son fauteuil sur lequel il est implanté. Je ne dis même pas assis. Lui, il est implanté là-dessus. Vous êtes en campagne, Marius? Ah non, mais je connais parce que je suis un enfant de Makori. Moi, je suis un enfant d'Abidjan Sud. Vous allez à Port-Boué. Qui peut lui arracher son fauteuil au maire Sylvestre Emou? Non, c'est des gens qui sont implantés. Parce que, vous savez, à Port-Boué, c'est des familles. Ils se connaissent en famille, ils se courtoient depuis des lustres. Et donc, un tel candidat qui est plus produit de la maison, qui est plus produit de Port-Boué, il est difficile quand même de l'enlever de son fauteuil. C'est pour ça qu'Akan Ngui est longtemps resté planté, député maire de Port-Boué. Et Emou Sylvestre suit la trace de sa vieille mère. Non, de sa marraine, on va dire. De sa marraine, non, mais. Beau, élégant pour la télé. À Port-Boué, on dit la vieille mère. Mais c'était l'expression, c'était juste pour. C'était une expression affective. C'était pas autre chose. À Live TV, sur le plateau de Live, c'est le grand truc, on va dire, pour sa marraine. C'est plus élégant. Son mentor. Gandiko, est-ce que vous êtes d'accord avec Marius qui estime qu'il y a des clous qui sont inamovibles à cause justement du travail abattu? Vous pensez qu'une élection a toujours comme un match un côté surprenant? Non, je suis pas d'accord avec Marius Komoé en fait sur certains faits. Et pour déjà même le contredire, je vais lui donner un seul élément. En son temps, le ministre Amontano, qui était du gouvernement, juste à l'ascension du parti au pouvoir, a été candidat à Boisseau. Il a perdu les élections. Ouais, le ministre... Il avait l'aura... Justement, si on se base sur ce qu'il dit... Cet exemple est un mauvais exemple. Non, parce qu'à Boisseau, moi je suis un enfant de cette zone. Ah non, mais vous avez pris le mauvais exemple. Parce que monsieur Amontano ne va même pas au village. On ne le connaît même pas. Il est fils de la région, mais il n'y allait pas. Il avait les sous, vous avez parlé. Mais non, je vais encore plus loin. Je suis. À Yopougon, le ministre des Affaires sociales d'alors, le président du directoire du RHDP que vous connaissez bien en son temps, l'ancien maire de Yopougon a perdu les élections contre la coalition PDCI
chose comme on appelle la PPACI, EDS, pardon. Oui. Donc moi je pense que c'est une réalité africaine, c'est vrai que l'argent, tout et tout peut plus pouvoir agir, mais on a vu dans cet effet. Parce que si on voulait se baser sur ça, ne serait-ce qu'à Tia Salé seul, où la Sanogo apparaît avec de grands moyens, tout et tout, mais il a perdu plusieurs fois devant le jeune Assalé Timoko, si je peux m'exprimer ainsi. Moi je pense qu'à l'heure actuelle, les élections en Côte d'Ivoire, c'est un contrat entre les électeurs et les candidats. Pardon. Et il y a dans certaines zones, je prends par exemple une ville comme Gagnoa, l'actuel député maire qui était candidat indépendant a pu battre les candidats du pouvoir avant de revenir au RADP. Pour moi, c'est une question de contrat et c'est une question de travail de longue haleine, vous voyez. Parce que si on devait se baser sur ça, il y a certaines zones où il ne devait même pas avoir campagne. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle d'Agboville, c'est vrai. Ben, moi, j'attends de voir Agboville parce qu'on peut toujours avoir de la surprise. C'est vrai que le président du conseil régional, que je salue au passage, le ministre Demba a fait un travail colossal, c'est quelqu'un qui est très efficace, discret, mais je pense qu'il faut toujours attendre au soir des élections, sinon les indépendants n'allaient jamais battre les candidats du parti au pouvoir qui ont toute la logistique nécessaire. Aujourd'hui, il y a des grands challenges à jouer. Quand je prends par exemple comme Bingerville, où on a l'actuel député maire qui parle. Parce que n'oubliez pas que ça dépend des contextes. Certains ont été élus parce que par le passé, il y avait eu de boycott de certains candidats, il y a certains partis au pouvoir, il y a certains partis qui n'avaient pas été candidats. Et aujourd'hui, à part le PPACI, il y a certains candidats quand même comme du PDCI qui viennent. Et je ne serais pas surpris que de grosses tête du pouvoir puisse tomber. Là, je ne serais pas surpris. Voilà. Très bien. Donc, je ne partage pas vraiment totalement cet avis, même si en Afrique, sous nos tropiques, l'argent et bien la logistique, c'est un élément vraiment fort, mais on a vu ça et des gens ont perdu dans ce pays-là. Arnaud, quel sera donc votre centre d'analyse justement de ces points? Pensez-vous qu'il y aura des inamovibles ou de grosses surprises? Oui, il y a des personnes qui il est difficile de, permettez-moi l'expression, de détrôner parce que ils connaissent la zone, ils travaillent sur la zone depuis plusieurs années. Mais personnellement, il y a des zones pour moins d'attention, notamment déjà à Divo. À Divo, où on a un très jeune au niveau du PDCI, Joël Akoun, qui va affronter la machine du RHDP qui est bien en place à Divo depuis un certain moment. Et puis on a Israël Guébo également, qui était candidat à Bobo, qui est finalement indépendant, et cette fois-ci candidat à DCI, qui se retrouve finalement à Divo. Il a quitté à Bobo. Il y a Tia Salé également qui a été cité. Je trouve que Tia Salé, ce sera un point d'attention également. Est-ce que le député maire Assalé Timoko va consolider sa base, son ancrage, etc. à Tia Salé, ou bien les efforts répétés de M. Sanogo Alpha à Tia Salé finiront par porter leur fruit. Donc il y a ça qu'il va falloir analyser. Mais ce que je déplore en revanche dans cette campagne et dans quelques campagnes précédentes, c'est les menaces à peine voilées, les chantages aux infrastructures. Par exemple, je vais y arriver. Le chantage aux infrastructures et puis des promesses qui ne cadrent pas avec la mission en principe qui est assignée aux députés. Pour ces différents exemples, premièrement pour la mission, on a vu plusieurs candidats. Je préfère ne pas nommer parce que ce qui est important, c'est ce qui a été fait, ce qui a dénoncé par les individus, mais des promesses qui relèvent soit du conseil régional ou de la municipalité, construire des routes, prendre en charge des cotisations sociales, etc., qui n'ont absolument rien à voir avec le mandat du député. Peut-être qu'elles peuvent être faites par le cadre, en tant que cadre de la localité, ok, mais ce ne sont pas des choses qu'on annonce pendant la période électorale. Ça manque d'équité, ça manque d'élégance. Deuxièmement, il y a des menaces. Vous devez voter le candidat qui est envoyé par le président de la République, sinon il y aura telle représailles. On se souvient des propos, si vous faites 10%, si les indépendants font 10%, la zone sera considérée comme une zone indépendante. Et donc, voilà. Donc, je trouve que ce sont des menaces, des chantages qui n'ont absolument pas leur place en politique. Pour ces candidats du parti au pouvoir qui le font, le parti au pouvoir a suffisamment d'arguments à présenter aux populations au-delà des menaces, de l'intimidation, etc. Et pour l'ensemble des candidats en général, que l'on s'imprègne bien du rôle du député. Et je constate que le discours sur en tant que député, je ferai des routes, etc., il s'amoindrit, mais les candidats trouvent d'autres parades. Ils disent, bon, je suis député, c'est pas mon rôle, mais je vais faire du lobbying pour que vous ayez de l'eau, etc. Ça revient quasiment à la même chose. Donc, pour moi, il faut sortir de ça. Parlons aux populations, expliquons-leur le rôle du député et puis tentons de leur convaincre avec ça. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Donnez votre avis en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.